Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Bon, comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Ah, tu as vu que l'automne arrive. Moi je trouve ça tellement poétique. Les feuilles qui passent du vert au jaune, le soleil qui se fait plus discret mais toujours aussi flamboyant, les balades dans les champs, Ah là 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 là. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le défi de Louis qui te demande un repas campagnard et produit du terroir à moins de 5 € par personne. Dis donc, je savais pas que derrière ces lunettes se cachait un cœur tendre, amoureux de la poésie et de la nature. Bon, alors très bien, Louis, pour ton défi, je te propose un camembert rôti au miel avec mouillette de pain de campagne, une salade de pommes de terre au confit de canard du sud-ouest et pour finir, des nectarines pochées au parfum verveine menthe, crème glacée à la fraise. C'est parti! Pour le camembert rôti au miel, mouillette de pain de campagne, pour 4 personnes, on va avoir besoin de un camembert au lait cru de Normandie, 2 cuillères à soupe de miel de fleurs et un demi-pain de campagne. On préchauffe le four à 180 degrés, on enlève le camembert de sa boîte et on retire l'emballage papier. On remet le camembert dans sa boîte, on l'entaille en croisillons sur le dessus, puis on le tartine de miel. On pose le tout dans un petit plat à four et on enfourne pour 20 minutes. Pendant ce temps, on coupe le pain en tranches et on les fait griller. On découpe les tranches en mouillettes, on trempe les mouillettes de pain dans le camembert fondu. Alors petite suggestion, on peut le déguster avec du cidre bouché doux de Normandie ou avec du pur jus de pomme de Bretagne. Et puis alors pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à remplacer le pain de campagne par du pain aux noix. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors on s'amuse à cuisiner des produits de notre cher terroir, mon petit bonhomme. Eh oui, et d'ailleurs vous pouvez venir vous régaler avec nous. Pour la salade de pommes de terre au confit de canard du sud-ouest, il nous faut, pour 4 personnes, 1 kg de pommes de terre primeur rouge vapeur, un oignon rouge, 4 cuisses de confit de canard du sud-ouest, 2 cuillères à soupe de capre au vinaigre, un bouquet de persil, un bouquet de ciboulettes et pour la sauce, une grosse cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors, on rince les pommes de terre et on les met avec leur peau dans une marmite remplie d'eau froide salée. On porte à ébullition, puis on fait cuire à petit bouillon pendant une quinzaine de minutes. On vérifie en enfonçant la pointe d'un couteau dans la plus grosse pomme de terre. Elle ne doit pas rencontrer de résistance. Pendant que les pommes de terre cuisent, on mélange tous les ingrédients de la sauce dans un grand saladier. On pèle l'oignon, on le coupe en deux dans la hauteur, puis en fines demi-rondelles. On les plonge dans la sauce, on mélange et on réserve. On sort les cuisses de confit de leur boîte et on retire la graisse en s'aidant de papier absorbant. On dégage la chair des os et on la coupe en dés. On effeuille et on cisèle les herbes. Quand les pommes de terre sont cuites, on les égoutte. On les laisse descendre en température, puis on les pèle encore tièdes. On les coupe en morceaux et on les met directement dans le saladier. On ajoute le confit, les capres et les herbes ciselées. Alors attention, on mélange délicatement et on sert froid, mais avant le repas, on ne conserve pas au réfrigérateur, mais à température ambiante. Oh là, je sens qu'on va faire bonne ripaille. Tiens, je m'avais ramené quelques amis du coin, des amis de longue date, hein, histoire de passer un moment convivial ensemble. Ah mais ça, moi j'adore, hein, la bonne vieille camaraderie. D'ailleurs, je suis là, je vous attends. Hein. Pour préparer les nectarines pochées au parfum verveine menthe avec crème glacée à la fraise, je vais avoir besoin de 4 nectarines jaunes, 70 centilitres d'eau, 200 g de sucre en poudre, 2 sachets d'infusion verveine menthe et finalement 4 boules de crème glacée à la fraise avec des morceaux de fraise. On prépare le sirop parfumé, on met l'eau et le sucre dans une casserole, on porte à ébullition, on laisse frémir à feu doux en remuant avec une spatule jusqu'à dissolution complète du sucre. On retire du feu et on fait infuser les sachets d'infusion verveine menthe dans le sirop pendant 4 minutes. Pendant ce temps, on pèle les nectarines, on retire les sachets d'infusion puis on porte de nouveau le sirop à ébullition. On baisse le feu et on fait pocher les nectarines dans le sirop pendant 10 minutes à feu doux. On les retire du sirop avec une écumoire et on les découpe en quartiers. On répartit dans 4 coupes, on réserve le sirop, on laisse refroidir les nectarines et le sirop à température ambiante. On sert les nectarines couvertes de sirop et on ajoute une boule de crème glacée par coupe. Félicitations pour avoir réussi ce défi, Julien, parce que faire un menu campagnard et produit du terroir à moins de 5 € par personne, c'est un véritable exploit. Hein? Dis donc, t'as pas l'impression que t'es un petit peu victime de ton succès, là? Non mais t'inquiète pas, hein, là c'est juste qu'il ramène ses copains comme promis. Attends, c'est pas toi qui avais développé un goût du verre et de la campagne? Bon allez, à la semaine prochaine.
Si toi aussi t'aimes les plats bien de chez nous, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un message. Voilà. The power of expression.